Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 13e épisode de 22 minutes avec Isa, où tout est possible dans un esprit pionnier. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est délicat, et les relations qui, vous l'avez certainement vécu, commencent à devenir empoisonnées et voire même vont attaquer votre santé physique, mentale et psychique. Et j'ai une invitée aujourd'hui, Stéphanie. Voilà, bonjour Stéphanie. Et bonjour. Donc, vous allez en savoir plus sur nous par rapport à nos profils et nos commentaires. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de se focaliser sur ce sujet qui est chaud et qu'on a intitulé Red Flags. Et j'aimerais bien avoir ta définition, Stéphanie, de Red Flag. Euh, la définition pour moi du red flag, c'est vraiment l'indicateur que la relation est en train de nous empoisonner, est en train alterner notre santé psychique et mentale. Et c'est pour moi le signal qu'il faut se repositionner par rapport déjà à soi-même, mais par rapport à l'autre dans la relation. Tout à fait. Donc, il y a tout un travail et une compréhension, une prise de conscience, Stéphanie, en fin de compte, est-ce vraiment dangereux déjà, parce qu'il y a toutes sortes de couleurs dans le drapeau. Il y a des drapeaux un petit peu blancs quand même, un petit peu rouges et très rouges. Et là, c'est toujours délicat parce que j'ai souvent entendu des personnes, je ne sais pas si de ton côté c'est aussi ça, qui disent mais non, mais finalement, ça va, de toute façon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, du coup, dans nos clients, puisque là on prend vraiment aussi notre expérience, est-ce que tu as aussi eu des personnes qui finalement dramatisent, ce que moi je trouvais très bien, parce qu'au moins elles constatent l'épuisement, elles constatent qu'elles sont défaites. Et des personnes qui, au contraire, disent non, non, mais moi, ça va aller, ça va très bien. Ouais, tu as souligné quelque chose d'important, c'est qu'il y a de nombreuses personnes dans une relation dite toxique, red flag, qui vont rester, qui vont s'accrocher, qui vont même souvent avoir l'impression qu'elles sont responsables de ce qui se joue là dans la relation. Il y a une forme de culpabilité, de peur aussi de quitter l'autre, peur de représailles, mais aussi peur de se retrouver seule. Derrière ces relations, il y a souvent les motifs qui font que nous pouvons nous retrouver dans ce type de relation. Et pas tout le monde vit des red flags. C'est ça. C'est quand même une expérience très spécifique, mais je m'étonne moi-même ces derniers temps, même avec des personnes qui ne sont pas dans la clientèle, ils me parlent presque souvent d'une relation, que ce soit dans la famille et dans le mode professionnel, qui devient pesante, qui devient... Alors, on va mettre quand même un cadre pour dire finalement comment ça se manifeste. Ça se manifeste en fin de compte, moi je vais dire, puis tu vas rajouter, Stéphanie, si tu es d'accord, Mm-hmm. ça se manifeste par du dénigrement, de l'agressivité, de la pression, éventuellement de la violence, quelle qu'elle soit, ça peut aller jusqu'aux violences physiques d'ailleurs, mais la violence verbale. Et voilà, moi, ce qui me touche le plus, c'est le dénigrement. C'est petit à petit faire douter l'autre personne de sa valeur. Mm-hmm. Oui, clairement. Les propos blessants, le dénigrement, le fait de rabaisser l'autre, ou même de le rendre responsable de ce qui se passe. Là, c'est d'autres schémas comportementaux que le dénigrement, mais vraiment l'auteur ou l'autrice des violences psychologiques vont aussi entraîner une forme de contrôle sur l'autre. Et dans ces contrôles, on retrouve justement des situations où l'auteur va dire, va inverser la réalité, va être dans le déni. Et ça peut être des détails. La victime, par exemple, est bousculée par l'auteur. Elle va dire, mais pourquoi tu me bouscules? L'auteur va dire, mais tu viens de t'encoubler parce que tu es complètement incapable de marcher correctement. C'est des petits détails, mais j'ai accompagné une situation
de ce type où c'est vraiment l'auteur est dans le déni, ne c'est pas moi, c'est toi, quoi. Et même par rapport à certains faits, donc ça peut créer des confusions psychiques à moyen long terme. Et donc, au-delà du dénigrement, qui effectivement est très impactant dans la vie psychique, il y a toutes ces autres formes de contrôle dans la relation qui peuvent devenir extrêmement toxiques. Je mets un bémol parce que dans une relation, il faut être deux. Alors, certes, on observe que beaucoup de victimes ont des carences affectives. Elles ont probablement vécu, pour la plupart, des choses dans leur enfance qui font qu'elles vont attirer et reproduire des comportements, des schémas relationnels qu'elles connaissent. Mais au-delà de ce champ émotionnel qui était déjà, entre guillemets, latent, où les graines de la relation toxique peuvent surgir, on est en général deux dans une relation, que ce soit en couple ou avec des collègues ou notre patron. Et potentiellement, humainement, nous sommes tous susceptibles d'être dans le dénigrement, d'avoir des propos blessants envers l'autre ou des comportements sans forcément nous en rendre compte. Et ça, c'est très important de le souligner. Oui, justement, je voulais en parler dans ce live, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités en fin de compte. C'est que la personne en face est plus ou moins toxique, parce qu'il y a vraiment des degrés, hein, on est d'accord. Et il y a aussi des jeux, parce que c'est un peu comme si ces jeux psychologiques, la personne peut nous jouer la grande générosité, la grande gentillesse, et derrière, tout à coup, ça va recommencer encore plus fort. Mais on pourrait aussi prendre le thème maintenant, juste un petit moment, de nous-mêmes, qu'on peut par moment devenir toxique. Et du coup, j'ai envie d'aller là dans des clients que j'ai accompagnés. Dernièrement, un monsieur, plus qu'à la retraite, a constaté et a pu constater qu'il devenait toxique avec sa femme. Pourquoi? Là, ça devient complexe, parce qu'il avait finalement une addiction. Et il fait peser son problème à l'autre. Et donc, c'est délicat. C'est délicat à en sortir parce que, comme tu dis, il faut prendre position et la responsabilité. Est-ce que je veux prendre un peu de recul? Et là, c'est là que ça vaut la peine de travailler sur soi. Hein. C'est là que ça vaut la peine d'être accompagné pour me dire, mais je vais me débarrasser de cet aspect négatif qui peut être de toutes sortes. Par exemple, des traumas non résolus, hein, puisque c'est aussi notre domaine d'excellence. Moi, j'appelle ça les résonances traumatiques. Donc, en fait, si on veut, c'est pourquoi il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux, qui disent « mais non, c'est pour les gens qui ont des problèmes ». Et moi, j'aimerais rebondir aussi dans ce que tu as dit. C'est que pendant pas mal de temps, j'ai accompagné une personne qui m'a dit « moi, j'ai une famille de rêve, une famille magnifique ». Et pourtant, elle a accueilli 2 fois des situations d'empoisonnement, une fois quand elle était leader et une fois avec son leader. Alors, est-ce que tu as eu, Stéphanie, des personnes qui ont eu le courage de quitter? Oui, j'ai dans ma pratique, pendant passé 15 ans, autour des victimes de violences psychologiques et de contrôle coercitif en milieu familial, entre autres, mais après aussi dans le milieu professionnel. Oui, j'ai même eu des clientes ou des clients qui sont venus vers moi après avoir quitté leur mari ou leur femme. Et ces clients venaient vers moi parce qu'il y avait encore des symptômes post-traumatiques. Tu as souligné quelque chose d'important. Il y a des traumatismes qui peuvent s'installer dans ce type de relation, et des traumatismes profonds. Les symptômes peuvent être de l'ordre des angoisses, des insomnies, de ne plus avoir d'appétit, de s'être retiré socialement. C'est beaucoup de tristesse ou de colère aussi chez les victimes. Et tu as amené quelque chose de très important autour de la situation de ton client qui souffrait de dépendance. Quand je parle de carence affective, c'est évidemment aussi les dépendances affectives qui sont le foyer idéal pour attirer et nourrir des relations qui ne sont pas forcément tout de suite toxiques ou qui ne le seront peut-être pas, mais qui ne seront pas des relations green flag, comme je les appelle, parce qu'il y a aussi des magnifiques relations entre hommes et femmes ou entre collègues.
Mais effectivement, quitter, ça demande du courage. Et puis régulièrement, il y a des représailles. L'auteur, que ce soit un homme ou une femme, surtout dans le couple, et lorsqu'il y a des enfants, va pas, surtout qu'il a déjà des comportements manipulateurs, voire pire. On parle aussi dans certains cas de pervers narcissiques. Et ça crée effectivement non seulement des dégâts dans le monde psychique, mais il y a souvent des représailles. Donc la victime doit se préparer à ça, préserver ses enfants également, parce que ça peut aller au-delà de la relation homme-femme et de couple. La parentalité peut être fortement altérée, et du coup, s'occuper de ces symptômes, comme tu l'as dit, prendre soin de soi dans une relation toxique. Il y a un psy que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe André, je ne sais pas si tu le connais. Il est psychiatre. Il a également amené la pleine conscience, la méditation dans les foyers, dans le monde français et européen. Et lui, quand il parle de red flag, il dit vous pouvez rester. Vous pouvez rester, vous pouvez même essayer de changer la personnalité de l'auteur. Cela étant, ça demande énormément d'énergie et c'est pas forcément gagné. Et lui, il recommande vivement d'envoyer l'auteur, homme ou femme, chez une coach, un psy, une thérapeute. Voilà, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de détour. Ok. Alors moi, de mon côté, c'est vrai que je pensais plutôt à Dr Irigoyen ou Hélène Vécali, que j'ai eu la chance d'inviter sur cette plateforme en mars, en fait, qui sont plutôt du style à analyser la situation et à dire courage, fillon. Alors, pour parler de territoire, parce que ma façon de voir aussi, puisque je suis coach de transition, là, c'est de passer un territoire à un autre. En fin de compte, que penses-tu de cela? Ça veut dire que si prenons l'exemple du travail. Nous avons quelque chose dans le travail où la personne, presque chaque jour, elle se retrouve à être minée par ce genre de pression. Alors là, on pourrait mettre aussi l'idée de quelqu'un qui met la pression, avec qui vous vous sentez de moins en moins vous-même, où vous ne pouvez plus être vous-même en fin de compte. Hein. Ouais. Donc, du coup, bien sûr qu'on serait là à dire non, mais de toute façon, donc par exemple, je pense à un leader que j'accompagne maintenant, de toute façon, il est assez puissant pour dire stop. Le problème, c'est que moi, je travaille avec le corps et puis que je lui montre avec le test que son corps dit aïe. Son corps dit aïe. Donc, même les plus forts, ce serait peut-être intéressant aujourd'hui que pour certaines personnes, qu'elles reconnaissent peut-être de se dire mais finalement, vous avez un pouvoir d'analyse très puissant, vous avez tout compris, vous avez même peut-être travaillé les projections, les refoulements, toutes les méthodes psychanalytiques, et vous arrivez peut-être à assumer ou à accepter, oups, ça fait mal quand même dans mon corps, il faut que je l'écoute. Ah là là, tu soulèves une question très très importante, c'est l'impact. Et effectivement, le corps est un des indicateurs extrêmement précieux, en plus de tous les symptômes dont on a parlé ensemble, là, qui sont déjà des indicateurs. Et le corps est en dernier recours le signal très fort que ça ne joue plus du tout. C'est une question délicate parce que je reste toujours partagée entre les conseils de rester dans la relation et d'essayer de changer la personnalité de l'autre. J'ai actuellement une connaissance qui s'attelle à rester dans son couple où il y a effectivement quelque chose de l'ordre du red flag, clairement. Et elle souhaite vraiment préserver sa famille et son couple parce qu'en réalité, elle est très amoureuse. Il n'est pas question là de dépendance affective parce que voilà, ça peut être effectivement une des raisons pour lesquelles l'individu reste dans une relation toxique, même si le corps dont tu parles crie au secours. Et dans cette situation-là, c'est assez magnifique. Et pour moi, c'est un signal qu'effectivement, c'est très rare, mais l'auteur peut petit à petit réaliser qu'il est blessant, qu'il a même détruit, en l'occurrence, une de ses filles par ses comportements et que sa femme reste, mais pas n'importe comment. Donc, elle a mis son cadre, ses conditions. Et je trouve important de le dire parce que pour moi, la relation toxique, elle peut être perçue comme quelque chose d'extrêmement dangereux, comme une mer très agitée qui va nous noyer.
mais ça peut être également une source de transformation, tant pour soi que pour l'autre. Comme je l'ai dit, on n'est pas dans une situation par hasard. C'est aussi une façon de guérir de choses, de traumas ou de comportements que nous-mêmes nous avons. Et en faisant ce travail, l'autre peut potentiellement aussi se transformer. Donc, le leader dont tu parles, il a peut-être inconsciemment déjà ce souhait d'être dans une transformation avec lui-même, d'écouter peut-être avec ton aide les signaux de son corps, et que dans ces transformations qui peuvent être très riches pour lui-même, mais également dans sa relation. Et c'est vrai que si les symptômes deviennent trop forts, parce que je rappelle que certaines relations toxiques peuvent conduire au suicide, le but, c'est de pas d'aller dans ces extrêmes-là, bah, évidemment, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'aime beaucoup l'espoir. Je voulais vraiment parler dans ce live d'espoir avec grand E parce que j'y crois absolument aussi. Et je pense que c'est notre évolution aussi en tant que thérapeute et coach. En tout cas, mon évolution arrive, j'avoue, dans deux routes possibles. Parce qu'il y a l'histoire du territoire miné où peut-être la personne est prête à une transition. La grande question, c'est est-ce que vous voulez vivre dans un territoire miné toute votre vie? Pour certains, on est d'accord, c'est de cas en cas. Hein. Oui. Et là, il faut beaucoup de courage et c'est là que ça vaut la peine d'être accompagné, que ça soit au niveau professionnel ou privé. Hein. Et donc, il y a une responsabilité, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, de parfois, instinctivement, je choisis de dramatiser pour que la personne prenne conscience. Oh, c'est dangereux. Et là, c'est vraiment le corps qui le dit aussi. Et le territoire est miné, il faudra prendre une décision. Mais vous avez le choix. Effectivement, vous avez le choix de travailler, d'être le guerrier valeureux, de rester dans ce territoire. Et souvent, la personne, bah là, c'est la chance que j'ai eue cette année. J'admirais ma cliente qui a quitté l'établissement, carrément. Et donc, c'était mon admiration, hein, franchement. Mais par contre, des fois, je pense aussi que vous avez été choisi. Vous avez été choisi pour cette situation parce que plus tard, vous pourrez aider des personnes. Moi, je suis persuadée, on ne vit pas pour rien toutes ces choses. Et alors, c'est le moment de guérir le passé. Là, c'est le moment d'aller regarder les résonances traumatiques et peut-être de trouver votre bonne place en temps voulu. Mais j'ai encore juste une chose. Où est ma faiblesse? Où est ma faiblesse là-dedans? Parce que moi, j'aime pas trop dire, ah, vous avez attiré cette personne, etc. Non, on vit cette situation. Que peut-on en faire? Devenir plus fort, s'aligner, devenir qui on est finalement. Hein. Clairement. C'est très joliment dit, en tout cas, ça invite à vouloir construire une relation qui est assainie. Et dans certains cas, c'est impossible avec les red flags. C'est juste pas la peine parce que l'autre, c'est très rare qu'il va changer. Ou qui va même accueillir l'idée qu'il a une part de responsabilité. Les manipulateurs vont toujours projeter sur l'autre ce qui se passe. Donc, c'est soit on accepte d'être dénigré, d'être sous contrôle, de devoir faire des choses qui ne nous conviennent pas, ou effectivement de partir. C'est très intéressant. Encore hier, j'accompagnais un client qui venait en séance pas pour quitter sa compagne, qu'il prétend toxique, mais pour améliorer sa relation avec les femmes. Donc, sa question, c'était comment je peux attirer des relations qui me conviennent. Et dans ce travail, eh ben, ça ressortait que ce n'était pas la première relation dite toxique et qu'effectivement, les choses s'étaient installées dans le terreau de son enfance. Et en prenant soin de l'enfant blessé, l'enfant traumatisé, potentiellement, les choses se transforment et il va cheminer pour soit quitter sa compagne parce que ce n'était pas son objectif de séance. Donc, moi, je n'ai pas induit à cet homme de quitter sa compagne. Il le fera de lui-même ou pas. Mais voilà, ce qu'il a induit comme transformation lors de cette séance va lui permettre de mettre des cadres, de se positionner et d'avoir probablement aussi l'énergie de la quitter.
C'est fantastique, Stéphanie. On ne se connaît pas vraiment. Tu m'as fait un commentaire sympathique et je me suis dit, oh, j'aimerais bien prendre le risque, entre guillemets, hein, de parler avec quelqu'un qui je ne connais pas. C'est exactement comment elle travaille. On aura l'occasion peut-être de continuer à échanger. Mais l'idée, c'est que ce que j'aime bien et ce qui me vient aujourd'hui, car le temps passe, c'est que c'est un peu comme si on était des gardiennes du choix. Donc, et finalement, d'accompagner quelqu'un qui a subi et qui subit encore des dommages. Et beaucoup de personnes ne constatent même pas les dommages tellement ils se sont habitués. Une des situations qui me touche le plus, c'est quelqu'un qui l'a vécu dans sa famille. Il n'a pas d'autre carte du monde. Ça, c'est peut-être un autre sujet une fois, de pouvoir parler de ça, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne connaît pas une autre carte du monde. Donc, du coup, les mécanismes de défense sont très forts pour recréer sans cesse. Et il me semble que dans cette société, on aurait besoin maintenant d'avoir d'autres cartes du monde parce qu'il me semble qu'on commence à créer ces cartes qui sont des mécanismes de défense qui ne nous permettent pas finalement d'être nous-mêmes tout en respectant l'autre. Oui. Le docteur Chitekata dit qu'on ne peut pas être soi-même si on a des traumatismes. Moi, je pense même qu'on ne peut pas être dans l'instant présent, on ne peut pas savourer l'instant, la vie qui est là, si on est plein de traumatismes. C'est pour ça qu'effectivement, rester dans une mer agitée au risque de nous noyer, en sachant que la vie est courte, qu'il y a d'autres cartes du monde, comme tu le dis si bien, j'aime beaucoup ton image, parce qu'effectivement, je pense que l'humain, plus que jamais, a envie de manifester pleinement qui il est et ce qu'il est venu faire ici sur Terre. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse de faire un travail introspectif, d'aller en nous pour explorer ces espaces, ces zones d'ombre aussi, ces blessures, ces traumas qui peuvent effectivement impacter les relations qu'on a avec les autres. Et c'est un peu le sujet aujourd'hui, clairement. Et vu les dégâts que ça occasionne, pour moi, c'est un immense gâchis. En même temps, de nouveau, je pense que c'est vraiment une opportunité une fois qu'on est sorti de cette mer agitée, c'est une opportunité vraiment de transformation, de guérison profonde et d'être nous-mêmes. Et en étant nous-mêmes, on va attirer la même topographie, pour un petit peu employer tes images, pour que des cartes s'ajustent et conduisent vraiment vers un chemin d'harmonie, parce qu'il y a effectivement des couples qui fonctionnent, et même si c'est pas toujours évident. Mais ce que je remarque avec la psychotraumatologie, c'est que les expériences qu'on fait dans nos relations, surtout quand c'est des red flags, elles viennent de causes souvent profondes. C'est pas du hasard ou un manque de chance. Ça peut arriver évidemment, mais il y a quand même très souvent des traumatismes, des blessures, d'abandon, de rejet qui font qu'on rentre dans ce type de relation. Oui. Je te remercie infiniment. L'heure a passé bien vite là, mais nous aurons l'occasion d'avoir, pour ceux qui ont apprécié, n'hésitez pas à écrire, suggérer, rentrer en contact avec nous-mêmes. Et donc, du coup, je te remercie beaucoup de ta participation et je te dis à bientôt, Stéphanie. Merci Isabelle, c'était un plaisir de participer. Merci pour ton invitation. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.